Salut à tous et à toutes, c'est GhostZ. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé de commenter ce let's play, donc c'est ce que je vais faire, puisque apparemment on commence le jeu. Tac. Désolé pour les blancs, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, on lance le petit perso. Alors, j'ai un peu farmé d'XP quelques mobs depuis la dernière fois pour tout simplement pour mieux gérer. Quand on voit leur niveau, c'est assez conséquent, donc c'était un peu dur de gérer. Alors, on va de suite se rendre à l'objectif de quête. Ok. Où are you? Je vous laisse lire. Ok, donc Duke, bon, sans douter vu de la dernière cinématique, c'est son frère. Alors, go to temporary rescue station on west of Adderham Forest. Ok, donc station de temporaire. Tac. Alors, la fée qui se ramène pour nous casser les mains. Voilà, maintenant qu'on est en déplacement, je vais pouvoir vous parler un peu. Alors, je joue à Xenonia depuis le premier sur mon iPod, puis j'ai migré lors du quatrième opus sur ce téléphone, donc Sony Xperia S. Regardez juste où il faut aller. Sony Xperia S, donc je pense avoir un minimum d'expérience dessus. Après, j'ai pas la prétention d'être un excellent joueur ou autre. Donc voilà, c'est juste comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de let's play de ce genre sous Android, sur téléphone globalement. Donc j'ai décidé que ça pourrait être sympa d'en faire un. Le problème de son des précédentes vidéos est dû que le logiciel Screencast Video Recorder que j'utilise n'enregistre tout simplement pas le son du jeu, hormis le son qui sort de haut-parleur. Donc le son comme j'enregistre ma voix actuellement. Et comme je joue assez tardivement le soir en général, je ne peux pas parler à cause de la proximité de ma chambre par rapport à celle de mes parents. Tac. Voilà. Donc pour l'instant, mon avis sur ce Xenonia, il reste un très bon Xenonia. L'histoire, bon, c'est pas vraiment principalement le plus intéressant, je trouve. Car elle fait toujours un peu cucu. Hein. Vilain méchant attaque le monde où les vilains démons sont libérés. Blablabla, c'est un peu toujours le même type d'histoire depuis le 1. Là-dessus, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils auraient pu se renouveler un peu, mais bon, on fait avec. Après, au niveau du gameplay, c'est quand même assez varié, donc il n'y a pas de problème. Hein. Les différentes classes sont très distinctes, donc on peut vraiment trouver un style de jeu propre à soi-même. Un petit défaut que je trouve,
c'est que par rapport au 4, ce Xenonia 5 est beaucoup plus axé, incite beaucoup plus à payer via les zen là, que vous voyez en bas à droite de l'écran, qui sont normalement payants, mais bon, par une méthode que je ne souhaite pas préciser, sauf si vous le demandez vraiment, j'ai pu en obtenir un certain nombre pour éviter de payer, mais j'essaierai d'en utiliser le moins possible lors de cette aventure. À la fin de ce let's play, de la fin du scénario, je pense faire quelques vidéos en mode abyss. C'est une sorte d'arène en temps limité où il faut éliminer le plus d'ennemis possible, ou bien du PVP, on verra ça. Donc je vous laisse lire le texte et je reviens après. Donc apparemment c'est la sœur qui s'est fait démonter à Deva Castle. Ah, encore un rêve. Back to the Deva Castle. Donc voilà, on peut reprendre. Oui, si vous avez d'autres jeux à conseiller, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, Screencast, je ne sais pas si c'est un Screencast ou bien du téléphone, mais en tout cas, tous les jeux ne fonctionnent pas pour filmer. Certains donnent un écran noir, ou bien mon téléphone n'est tout simplement pas assez puissant pour filmer à un nombre de FPS suffisant. Faut savoir que là, je tourne à 21 FPS. Je pourrais l'augmenter, mais la taille du fichier augmente quand même assez considérablement. Donc je pensais que ce serait pas forcément utile. Sachant qu'on n'y gagne pas grand chose, 4 FPS c'est pas énorme non plus en jeu comme différence. Voilà, hop, la fée on s'en occupera après. Alors un des gros aspects de ce jeu c'est axé sur l'XP de son personnage, car la difficulté du jeu augmente très rapidement. Et si on ne prend pas un temps assez conséquent pour pouvoir upper son personnage, c'est tout simplement impossible de continuer. Et je trouve que c'est quand même un très bon point qui rajoute pas mal de durée de vie au jeu. Voilà. Alors, pour parler de ma chaîne en général après cette série, à Noël, je vais faire l'acquisition d'un Avermedia Game Capture HD, donc je vais pouvoir proposer des gameplays sur Xbox. Ça fait déjà pas mal de temps que j'attendais de pouvoir faire ça. Donc voilà. Mais si ça vous intéresse, je continuerai quand même de faire des vidéos sous Android. Il faudra simplement me proposer des jeux si vous en souhaitez en particulier. Sinon j'essaierai d'en chercher des plus ou moins intéressants. RPG ou pas, hein, ça peut très bien être un FPS ou je sais pas, n'importe quoi vous proposez. Blitz mode. Excusez-moi 2 secondes.
voilà. Et je pense on va pas faire un épisode très très long pour cet épisode-là. Je sais pas vraiment quoi vous dire. Les monstres là, quand je suis arrivé dans cette zone lors du précédent épisode, j'ai assez galéré quand j'ai dû XP. Là j'ai pris 5, 6 ou 7 levels je pense, par rapport au dernier épisode. Les monstres sont quand même assez résistants, mais c'est assez simple. Là normalement on devrait se retrouver voilà, dans une cinématique, on va voir ça. Encore un cauchemar, donc j'imagine que depuis tout à l'heure on dort. Donc on va vraiment continuer à part entière l'histoire maintenant. Alors si vous vous demandez pourquoi je vais pas traduire toutes les phrases, j'ai pas vraiment de difficulté pour comprendre. Mais bon, ce niveau d'anglais là est pas énormément élevé, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à comprendre. Un peu de concentration et des bases relativement solides suffisent pour comprendre. Rien de bien méchant. Ah, un boss. Akiret Kurioso. On va voir ce que c'est. Je pense que c'est un trophée. Ouais. Alors, Goat Slugger, c'est pour avoir tué les hommes Goat, donc chèvres. Donc, tous les stats plus 5, ou bien 2% d'absorbe d'SP. Ah ouais, ça c'est intéressant pour pouvoir récupérer les trucs. Donc, je vais vous présenter vite fait mes équipements avant d'aller attaquer le boss. Donc, juste regarder ça. On va s'équiper de ça. Donc critical dommage plus 2 en cas d'attaque critique. Donc max SP c'est la magie 209 points. Max HP 418 pour la vie. Intelligence plus 5. Clean Hat. Défense plus 33. Et compte. Ça, je ne sais plus quoi ça correspond. Compte. Bref. Voilà. Petit canon. Allez, c'est parti. On va se faire le boss. Mini-boss plutôt. Sinon, ça nous marque que l'on rentre dans une arène sécurisée lors d'un boss normal. Tac. Mange-toi ça dans les dents. Moins 4000, ça lui fait que dalle. Donc on voit la résistance des boss dans ce jeu. On va juste spammer comme un taré. En espérant qu'il s'approche pas trop. Tiens, remange-toi ça dans les dents. Tac, 4000. Alors je pense à améliorer ce sort bombardé. Peut-être vraiment pas mal. Surtout en PVP je pense. Merde. Alors bon. On va revive. Là.
Voilà, donc on va rentrer à Devacastel et on va se quitter là. Je m'excuse d'avance pour les hésitations et tout ça, mais c'est une de mes premières vidéos commentées, donc pas vraiment de stress, mais je sais pas comment expliquer ça, mais bon voilà, je me sens pas forcément à son aise, mais ça s'améliorera au fur et à mesure, les blancs seront comblés, les bugs disparaîtront, enfin moi je l'espère, et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Et donc je rappelle, si ça vous intéresse, abonnez-vous et laissez des commentaires pour vous donner votre avis, que je m'améliore, que je puisse m'améliorer, vous proposer de meilleurs contenus, surtout ça, oui. Et dites-moi donc d'autres jeux qui vous intéresseraient aussi, une fois fini ou même en parallèle, comme vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires et je le ferai. Hop. On va rentrer à des vacances et on va se quitter là. Voilà, allez, on en reste là pour cette vidéo. Salut à toutes et à toutes et bon visionnage.